Bonjour, je m'appelle Olivier Langlois et au nom du Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre série d'apprentissage virtuel. Plus spécifiquement, il s'agit du troisième événement de la série Apprenez à connaître votre équipe, au cours de laquelle nous allons explorer les moyens de mobiliser les individus et de créer des équipes plus fortes et plus saines à l'aide d'une variété d'outils. Je voudrais commencer par reconnaître que je suis ici sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe et je voudrais vous encourager toutes et tous à reconnaître le territoire sur lequel vous vous trouvez également. Au fur et à mesure que nous progressons dans la session d'aujourd'hui, veuillez partager vos commentaires en utilisant le bouton questions et réponses Q et A dans la langue de votre choix. Aussi, vous pouvez voter pour les questions que vous voudriez voir posées en cliquant sur le bouton pouce en l'air ou thumbs up. Le sujet de la journée est les jeux virtuels et la cohésion d'équipe. En tant que personne qui adore participer à des jeux, j'ai bien hâte d'écouter cette session. Sans plus tarder, je passe la parole à Reda, qui sera notre excellent modérateur pour cette session. À toi, Reda. Super, merci beaucoup Olivier. Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez tous très bien aujourd'hui, en ce beau mardi après-midi, ou peut-être matin pour ceux et celles qui se trouvent dans les régions. Dans un premier temps, j'aimerais d'abord reconnaître le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine d'Anishinaabe où je suis situé présentement, et ainsi reconnaître le territoire traditionnel de partout au Canada où vous vous situez. Pour me présenter rapidement, je m'appelle Reda Bourgeois et je travaille présentement comme analyste politique à la Direction générale des politiques et des partenariats à relations couronne autochtone et affaires du Nord Canada. Et je suis également le vice-président de l'apprentissage au sein du réseau des jeunes professionnels de mon ministère. Et aujourd'hui, j'ai le très grand plaisir d'animer cette belle session sur le thème des jeux virtuels. Avant de débuter notre session d'aujourd'hui, nous allons d'abord commencer par un petit sondage, question de tester très rapidement vos connaissances sur le sujet. Alors, si ce serait super apprécié si vous pouvez répondre aux deux questions que vous pouvez voir à l'écran devant vous. Alors, la première question, pendant la pandémie, vous êtes-vous senti déconnecté de vos collègues? Alors, il y a quelques choix de réponse. Oui, je me suis senti seul. Non, je me suis connecté avec ceux qui je voulais en rester en contact. Non, mon employeur a intentionnellement encouragé les contacts ou autre. Et la deuxième question, votre équipe a-t-elle organisé des activités sociales en ligne pour favoriser le rapprochement entre les personnes? Alors, au niveau des choix, vous pouvez voir, oui, nous nous amusons avec des collègues de partout au Canada. Un peu, nos activités se déroulent uniquement en personne. Non, ou bien incertain. Alors, je vais vous donner quelques instants pour répondre très rapidement à ces deux questions. Alors, au niveau des résultats, wow, on voit beaucoup de fluctuations. Alors, pour la première question qui était, pendant la pandémie, vous êtes-vous senti déconnecté de vos collègues? Alors, on peut voir que la majorité ont dit non, puisque leurs employeurs leur ont permis de s'engager activement au sein de différentes activités, que ce soit au niveau virtuel ou en personne. Et là, pour la deuxième question, votre équipe a-t-elle organisé des activités sociales en ligne pour favoriser les rapprochements en personne? Alors, on peut voir une grande majorité où nos collègues nous ont dit oui, nos réunions ont intégré des activités amusantes. Alors, c'était une très bonne nouvelle de voir ces résultats-là. Alors, super, merci beaucoup pour votre participation au sondage. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nous avons une super de belle session planifiée. Nous allons notamment discuter de l'importance pour les équipes de se connecter virtuellement et de créer des relations durables, ainsi que de discuter des différents outils qui nous sont disponibles pour accroître la participation de nos collègues à des activités, quelle que soit leur situation géographique au pays. Et aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir de discuter de ce sujet avec nos deux invités spéciales, Christina Sorensen, analyste des affaires à emploi et développement social Canada, ainsi que Jen Bonhomme, qui est conceptrice didacticielle à emploi et développement social Canada. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté notre invitation.
Je sais qu'on est très occupés, surtout dans cette période-ci avant les vacances d'été. C'est super apprécié. Merci beaucoup. Et je suis certain qu'on aura une très, très belle discussion devant nous. Alors, peut-être qu'on peut aller droit au sujet. On peut commencer peut-être avec la première question. Pour commencer, avec une première question, selon vous, pourquoi est-il important de consacrer du temps au renforcement de l'esprit d'équipe? Et peut-être qu'on peut commencer avec Christina. Merci Reda pour cette introduction-là. Alors, je vais dire en commencer, il y a cette connotation culturelle que jouer les jeux au travail se mixe pas vraiment avec la production, avec le travail. Alors, le fun et aussi le travail, ça semble pas. Mais dans les recherches, c'est vraiment le contraire. Alors, c'est vraiment un outil qui est excellent pour créer un meilleur environnement de travail. Il y a nombreuses de différentes raisons. En tout, c'est bien pour augmenter la productivité, la satisfaction des employés. C'est aussi une bonne façon de relâcher le stress parce qu'on a plein des affaires à faire. Comme vous avez dit avant les vacances, on a plein des choses délivrées à faire. Alors, c'est vraiment un bon moment pour prendre une pause et relâcher un peu. Ça te donne aussi de confiance pour gérer le temps et la productivité, aussi pour augmenter l'acquisition des talents aussi. Il y a aussi un petit style de productivité que ça augmente, c'est le style Pomodoro et ça encourage la pause entre l'apprentissage et le travail. Alors, c'est vraiment une bonne chose pour avoir les travails qui est une meilleure qualité et quantité. Et aussi, ça encourage les liens d'équipe lorsque vous avez plus de communication ensemble et aussi vous apprenez les choses entre l'un et l'autre. Alors, c'est vraiment ces choses avec la recherche, c'est vraiment fondé dans la recherche que c'est vraiment bon pour l'équipe en tout pour avoir ce grande relation entre les jeux et aussi le travail. Alors, je vais donner la parole à Jen. Tu peux ajouter des choses. J'espère que vous avez des choses à ajouter. Oui, merci, Christina. Même avant la pandémie, il y avait des équipes virtuelles, des équipes distribuées partout, mais c'était vraiment durant la pandémie quand tout le monde ou la plupart des gens au moins étaient travaillaient de la maison ou qui commençaient dans les nouvelles équipes sans avoir le même type d'environnement qu'on avait avant, où on pouvait se rencontrer comme dans la cuisine, on sortait chercher du lunch, les matins sur les ascenseurs, comme les petits moments où on pouvait se connecter. Maintenant, depuis la pandémie, même si les gens recommencent à retourner au bureau, il y a encore des gens qui restent travailler de la maison ou même si tout le monde retourne au bureau, il y a des équipes où les gens sont un petit peu partout. Comme mon équipe, on a des gens à Montréal, ici en Atlantique, à Ontario, puis même à Vancouver. Donc, c'est un petit peu difficile de trouver des moments où on peut créer des liens. Et pas juste des liens de travail, mais comme des liens personnels entre les gens. C'est important pour la culture, ou au moins ce qu'on a trouvé dans notre équipe. On voulait que ce soit vraiment important dans notre culture d'équipe, qu'on soit une équipe amusante, qui invitait les gens qui voulaient rentrer et se connaître. Et la façon la plus facile qu'on a trouvée, c'est de faire des petites, de se rencontrer, avoir des petites réunions comme pause café, les petites choses comme ça pour créer des liens. Parce que hors du bureau, avec MS Teams, la plupart du temps, quand on se communique, c'est parce qu'on a une raison et c'est toujours parce que c'est la productivité. Il y a un projet, il y a quelque chose livrable et la plupart du temps, c'est tout ce qu'on parle. Mais on n'a pas le temps ou c'est difficile de trouver du temps dans ce nouvel environnement, donc on se retrouve
pour se parler juste comme des personnes. On est des personnes au complet, on est plus que notre poste, plus que notre emploi, plus que nos tâches. Et c'est vraiment important de trouver du temps pour qu'on se voit comme des personnes et non comme des collègues ou notre compétition pour un projet ou quelque chose comme ça. Et comme Christina avait dit, il y a beaucoup d'études qui ont été faites et qui ont trouvé que quand les gens s'amusent, quand les gens peuvent se connecter au niveau personnel, ils sont plus heureux au travail. Et s'ils sont plus heureux au travail, ils vont produire un meilleur produit parce qu'ils ont la connexion, pas juste au travail, mais aux personnes. Ça va vraiment croître l'esprit d'équipe si on trouve des façons de se communiquer, de se brancher ensemble, même si c'est dans un cas virtuel, ou même si c'est juste 3 bureaux différents qui se connectent par téléconférence. C'est juste de trouver des différentes manières de se brancher ensemble, plus que juste deux faces à l'autre côté d'un écran. Super, j'ai vraiment aimé vos réponses et tu as mentionné un très bon point, Jen, lorsque tu as dit avant la pandémie, on allait dans la cuisine, on pouvait avoir des petites discussions, des petits bilates, comme on dit en anglais, avec nos collègues pour discuter, partager des idées. Maintenant, avec le virtuel, c'est un peu plus difficile dans un sens où on ne les voit pas en personne. Et comme tu l'as bien mentionné, vous deux, vous l'avez très bien mentionné, au bout de la ligne, on est des humains. Hein. L'humain est par nature social et il aime socialiser. Et je suis très heureux de voir qu'on a trouvé des solutions dès le début de la pandémie avec Zoom, MS Teams, ce qui nous a permis en fait de continuer à tisser des liens avec nos collègues, de continuer à avoir des réunions régulières avec nos collègues. Alors, c'était difficile au début, mais je pense qu'on a tous trouvé un juste milieu. On a su s'adapter à la situation. Et j'ai vu aussi, Jen, tu as mentionné quelques exemples et ça passe bien à ma deuxième question. Et je suis certain qu'il y a plusieurs superviseurs et gestionnaires qui nous écoutent aujourd'hui, qui se demandent sûrement comment est-ce qu'on peut renforcer l'esprit d'équipe. Alors peut-être au niveau d'une petite question de suivi, quels sont vos outils ou peut-être les plateformes que vous avez utilisées ou vos plateformes préférées que vous utilisez pour le renforcement de l'esprit de votre équipe? Et en même temps, ce serait aussi super intéressant si vous pouvez peut-être nous donner quelques exemples d'activités qui ont bien fonctionné avec votre équipe. Et je recommande aussi en même temps à ceux qui nous écoutent aujourd'hui de peut-être mentionner quelques exemples d'activités qui ont aussi fonctionné sur votre équipe ou dans votre équipe dans le chat. Et on pourra tous partager ces différentes idées dans les minutes à suivre. Alors, peut-être qu'on peut commencer cette fois-ci avec Jen. Moi, je dirais que si tu es un gestionnaire, un superviseur ou tu penses que tu es quelqu'un qui est un leader, si tu gardes le jeu comme un outil dans votre boîte d'outils, vous allez trouver de différentes façons de te brancher, de te connecter avec tes équipes. Mon équipe est pas si grande que ça, mais ça fait aucune différence si vous avez une grande équipe, une petite équipe. Il y a différentes choses que vous pouvez faire pour des jeux. Vous n'avez pas besoin d'être comme un grand magicien qui connaît tout l'Internet et comment utiliser tous vos outils. Mais il y a des outils qui peuvent vous aider. Mais vous pouvez faire quelque chose aussi simple qu'utiliser, je sais que Christina va parler un petit peu, mais utiliser comme les whiteboards, les pages blanches dans MS Teams. Mais pour moi, au moins, moi, j'aime, comme Olivier avait dit au début, je joue beaucoup les jeux, j'aime les jeux. Et c'est quelque chose que moi, je voulais apporter à mon équipe. Moi, je ne suis pas une superviseur, je ne suis pas gestionnaire, mais quand même, je me sentais un petit peu seule, un petit peu perdue dans la nouvelle équipe. Et moi, je pensais que c'est une belle façon de commencer à faire des connexions puis à apprendre plus sur mes collègues. Donc, on a commencé assez simple. Moi, je ne savais pas quoi faire au début. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé qu'on allait avoir une réunion d'équipe sur l'heure du dîner et tout le monde allait avoir de la pizza.
mais on allait avoir une compétition de pizza. Donc, tout le monde allait se préparer leur propre pizza et en faire comme un défilé de fashion, quelque chose comme ça, et démontrer votre pizza, les ingrédients, qu'est-ce que vous avez fait. Et après, on a utilisé le polling pour MS Teams pour faire des votes, comme qui avait la pizza la plus créative, qui avait les ingrédients les plus exotiques, la pizza de qui avait l'air le plus délicieux, lequel est-ce que tu avais hâte d'aller faire. C'est des petites choses comme ça, c'était pas compliqué, mais tout le monde en parlait, on avait des photos, comme ça a continué la discussion après la réunion. Et on a eu comme des petites blagues, ça a aidé à la culture d'équipe parce qu'on a tous partagé quelque chose ensemble qui n'était pas lié directement au travail, mais c'était comme un petit peu en esprit de compétition, mais comme entre amis. Et ça a vraiment donné un temps pour se connaître, pour se parler, sans se sentir mal qu'on gaspillait du temps en jouant à un jeu. C'était pas du temps gaspillé du tout. Si vous voulez avoir une équipe qui est en bonne santé, il faut que vous trouviez du temps pour que les gens puissent se mettre ensemble et se connecter sans avoir comme juste un projet ou quelque chose à discuter comme ça. Christina, je sais que vous avez eu d'autres activités que vous avez eues aussi. Je ne sais pas si tu veux en parler un petit peu, puis après, je peux parler d'autres options qui sont disponibles aussi. C'est beau, merci beaucoup, Jen. Alors, j'ai plein des options ou aussi comme des idées pour les activités. Alors, il y en a plein. Tu peux faire un petit peu de recherche sur l'Internet et il y a plein des affaires que j'ai vues, mais en fait, c'est vraiment important de savoir c'est quoi l'objectif de votre réunion avec l'équipe. Est-ce que c'est quelque chose pour la communication? Est-ce que c'est quelque chose pour en savoir quelque chose de l'un et l'autre? Est-ce que c'est quelque chose pour s'amuser avec quelqu'un qui a un bébé ou a un congé ou prend une retraite? Ou est-ce que c'est juste quelque chose que tu peux faire avec votre équipe pour une expérience? Alors, ça, c'est une bonne question de vous demander un peu en avant d'organiser une activité, mais en fait, il y a les différentes idées ici. Par exemple, le brise-glace. J'aime beaucoup la brise-glace. Je sais que les autres n'aiment pas vraiment la brise-glace, mais je pense que c'est une bonne opportunité de briser la glace quand tu prends une réunion virtuelle, lorsque les personnes ils s'éteignent leur ordinateur, n'ont pas leur caméra, ils ne parlent pas vraiment, il n'y a pas beaucoup de discussions. Alors, c'est une bonne opportunité d'avoir l'attention des personnes qui sont sur la réunion. Alors, il y a des options comme de vérité et un mensonge. Ça, c'est une bonne option de prendre une opportunité de savoir quelque chose de vos collègues. Aussi, un chasse de trésors. Alors, ça prend une opportunité de se lever de votre écran ou votre ordinateur. Tu peux aller chercher les affaires sur une petite liste, reviens et aussi montrer vos collègues quelque chose qui se semble à l'importance. Par exemple, j'ai mon bouteille d'eau. Alors, j'ai allé chercher mon bouteille d'eau. C'est à l'importance lorsque j'aime beaucoup boire de l'eau. Exemple. Un autre exemple que mon DG a pris, c'est de dire quelque chose, un mot qui décrit comment vous sentez. Alors, juste un mot. Et puis après, les personnes, ils disent le mot et ils disent pourquoi est-ce qu'ils ont choisi ce mot. Et c'est une bonne opportunité de prendre un petit peu de je ne sais pas comment dire en français, mais un temperature room check. C'est prendre la température de c'est quoi, qu'est-ce qui se passe avec les gens qui s'en viennent avec le meeting, parce que des fois, on est vraiment rempli avec les affaires, on vient à la réunion, on a plein de choses sur la tête, alors c'est une bonne opportunité de prendre du temps. Comment est-ce que je sens? Comment est-ce que je sens dans ce réunion ici? Une autre chose, c'est de prendre une opportunité de tester les gens. J'aime beaucoup faire ça. C'est avec le Mentimeter. Si vous avez entendu, tu peux prendre comme une opportunité pour faire comme les petits quiz. Aussi sur Slido, Kahoot. C'est les différents utiles ou les plateformes en ligne où tu peux prendre l'opportunité de
créer comme les petits quiz sur les choses, les affaires du travail, mais aussi comme quelque chose pour du fun. J'avais un collègue, elle prend une retraite pour la maternité. J'ai fait un petit quiz sur Mentimeter. Il y avait des questions sur le trivia des bébés et c'était vraiment une bonne opportunité de tester les gens sur les faits des bébés, mais aussi prendre une petite opportunité d'avoir comme un petit peu de fun avec mes collègues. Alors, c'est vraiment quelque chose que tu peux prendre, semble à l'aise avec et prendre pour votre équipe pour améliorer la connexion entre les gens. Il y a aussi que Jen avait mentionné, mais les remue-ménages. J'aime beaucoup les remue-ménages lorsque c'est une bonne opportunité de prendre du temps pour avoir les bonnes idées. Des fois, on est vraiment comme trompé lorsqu'on n'a pas vraiment les idées qui s'en viennent et on a besoin des idées sur les livrets, on a besoin des idées qui sont nouveaux. Alors, c'est une bonne opportunité d'être avec l'équipe. Tu prends le tableau blanc sur Microsoft, c'est vraiment accessible à beaucoup de départements autour du fonction publique. Aussi, il y a Mural qui est en ligne. C'est vraiment facile à faire un account et tu peux faire partager les idées. Il y a les autocollants. Tu peux faire aussi les organogrammes. Alors, faire une connexion avec deux idées. C'est vraiment un bon espace. Aussi pour les personnes qui n'ont pas vraiment une grande voix dans les réunions. Il y a les personnes qui se sentent un peu gênées dans les réunions. Alors, ça donne une opportunité à les gens qui sont un peu gênés, ne veulent pas vraiment dire leurs idées. Ils peuvent prendre les autocollants, ils peuvent prendre les petites images et aussi communiquer leurs idées dans une différente façon. Et un autre, avant que je passe la parole, je m'excuse, j'ai plein des idées. C'est les salles d'évasion. C'est vraiment du fun. C'est une bonne opportunité pour l'équipe de faire quelque chose de différent. Et j'ai trouvé que tu peux faire les salles d'évasion sur Microsoft Forms. Alors, tu peux créer votre salle d'évasion propre dans la langue de votre choix. Et c'est vraiment cool. J'ai trouvé des exemples en anglais, je m'excuse, mais c'est vraiment, tu peux montrer votre écran avec l'équipe, tu peux faire un petit peu de description de qu'est-ce que tu trouves, c'est quoi la salle que vous êtes dedans. Et aussi, c'est vraiment simple à utiliser les Microsoft Forms. Il y a plein des affaires qui vous montrent en ligne ou dans votre département. Alors, c'est une bonne opportunité de faire un petit peu un salle d'évasion virtuel. Alors, ça, c'est mes idées, mais je passe la parole à Jen pour ajouter plus d'idées. Alors, vous avez un gros liste après cette session. C'est ça, j'allais juste ajouter de ce que Christina avait dit, c'est que on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de technologie ou faire des grandes choses pour incorporer des jeux dans vos réunions. Comme c'est assez simple comme ça. Si vous êtes un gestionnaire, vous pouvez commencer une réunion avec une brise-glace. Si vous n'êtes pas un gestionnaire, je vous encourage de demander à la personne qui planifie des réunions si vous pouvez avoir comme une vingtaine de minutes juste au début, à la fin de la réunion, mais probablement mieux au début, pour jouer un petit jeu. Et comme Christina avait dit, on peut utiliser les outils qu'on utilise quotidiennement. MS Teams, PowerPoint, comme par exemple, vous pouvez, j'ai un petit... une page à vous partager, mais vous pouvez utiliser PowerPoint. Il y a des gabarits qui existent sur des jeux communs comme Jeopardy, Family Feud, et vous pouvez populer vos propres intérêts dans ces gabarits-là et jouer un petit jeu de comme 20 minutes comme Family Feud, l'équipe de ressources humaines. Est-ce que vous savez les règles de ressources humaines? Et vous pouvez trouver comme un sujet commun, un sujet de votre équipe, et puis le transformer dans un jeu, juste pour quelque chose un petit peu différent. Et
Mais si vous avez un petit peu plus d'un sens d'aventure, vous êtes un petit peu plus confortable avec la technologie, il y a des plateformes de jeux gratuits qui existent. Il y en a qui sont déjà disponibles en anglais et en français. Et si c'est des jeux qui sont un petit peu plus, qui vont prendre un petit peu plus de temps, vous pouvez essayer de faire comme un lunch and learn ou un jeu sur l'heure du dîner. Donc, moi, ce que je fais pour mon équipe, c'est chaque 6 à 8 semaines, je fais un jeu sur l'heure du lunch, environ 45 minutes. Comme j'ai dit, notre équipe, c'est de Vancouver jusqu'à Atlantique. Donc, l'heure du dîner, comme moi, je dirais entre 11h30, 11h45, l'heure de l'Est, jusqu'à midi et demi, 1h moins quart, l'heure de l'Est. C'est un bon temps parce que c'est sur le lunch pour la majorité des gens, mais les gens sur les deux côtes du Canada peuvent aussi jouer aussi. Et sur l'heure du lunch, on peut s'amuser un petit peu plus, dans un petit peu plus de temps. Et ça aussi, mais on peut aussi encourager les gens de participer juste comme un spectateur. Comme je pense qu'une personne avait demandé ou avait posé la question, comme je me sens la seule personne dans mon équipe qui aime jouer les jeux. Mais c'est possible que la discussion n'a pas été abordée avant. Il y a probablement des gens qui sont vraiment compétitifs dans votre équipe et qui ne savent pas qui aiment jouer certains jeux. Donc, il y a de différents types de jeux qui existent. Des jeux de mots, qui sont un petit peu comme des jeux de stratégie, des jeux qui sont vraiment fixés sur l'aspect de communication. Donc, si vous avez un petit peu de trouble de communication dans votre équipe ou vous voulez mélanger les équipes pour que les gens qui ne travaillent pas ensemble aient la chance de se parler, vous pouvez jouer des jeux comme ça. Moi, ce que j'aime, et je sais que ce n'est pas pour tout le monde, c'est les jeux de dessin. Parce que les gens se sentent, moi, je ne suis pas un artiste, je ne peux pas jouer ça. C'est comme sur une souris, comme non, je ne sais pas comment faire de l'art. Tout le monde peut faire de l'art. Il y a des jeux qui sont vraiment comme rigolos. On s'amuse tellement parce qu'on rit au manque de talent de tout le monde. Comme c'est des jeux où tu as un mot et tu dois faire l'image. Et les gens doivent essayer de deviner qu'est-ce que c'est le dessin. Et les choses que les gens pensent qui sont le dessin, d'habitude, sont beaucoup plus drôles du dessin quand même. C'est juste des petites choses comme ça et ça nous donne aussi un petit peu de pratique. Donc, moi, j'aime jouer le jeu Codenames. C'est un jeu où tu as des mots puis tu essaies de les mettre ensemble en équipe, mais je le joue un en anglais et un en français. La majorité de notre équipe est en anglais, mais il y a des francophones sur l'équipe. Et je veux donner la chance aux francophones de vraiment montrer comment ils sont vraiment bons avec leurs mots, mais aussi à aider les autres gens d'avoir une chance de trouver d'autres mots, de pratiquer leur français dans un environnement que c'est sauf, que les gens ont la permission de rire, permission de faire des fautes et permission de s'entraider. Donc, il y a beaucoup de différents types de jeux. Ça dépend de ton équipe, le niveau de confort avec la technologie. Mais si vous pensez que la technologie est comme un barrier, je ne sais pas le mot en français, quelque chose qui va vous arrêter, arrêtez de penser comme ça. Non, non. Ça vous donne l'opportunité de pratiquer et d'inviter les gens de venir et juste même regarder, être un spectateur puis être inclus. Ils n'ont même pas besoin de jouer pour être inclus. C'est juste d'avoir l'espace pour que les gens puissent venir et s'amuser ensemble. Wow, super. Beaucoup d'idées et je suis certain que l'équipe du réseau va s'assurer d'ajouter toutes ces idées d'activités sur notre page wiki avec les liens pour vous assurer que vous avez toutes les ressources disponibles pour mettre en vigueur ces différentes activités avec votre équipe. Et j'ai bien aimé ce que une des participantes a mentionné dans la session en anglais, pour ceux qui ont eu la chance de participer à la session à 1h30, elle avait dit, et je vais le dire en anglais et ensuite en français, social activities are like an insurance. You do not go broke by investing a little, but you cannot afford not having it. Alors en français, les activités sociales sont comme une assurance.
on ne se ruine pas en investissant un peu, mais on ne se peut pas permettre de s'en priver. Et ça, c'est très, très, très important. Comme Jen et Christina l'ont mentionné au début de notre session, on est tous humains. L'homme ou l'être humain est par nature social et c'est important d'avoir ce côté social, que ce soit dans notre milieu à l'extérieur du travail ou à l'intérieur du travail, puisqu'on travaille de longues heures. Alors, c'est important de socialiser avec nos collègues. Vous avez mentionné plusieurs idées, des quiz. J'ai bien aimé ce que tu as mentionné, Christina, avec les quiz sur la maternité. Ça me rappelait un peu d'un des quiz qu'on a eu il y a quelques semaines avec notre secteur. On a fait un quiz sur la géographie, sur les artistes, les pop culture et plusieurs quiz similaires. Et ça permet aux gens de se déstresser un peu, de socialiser, d'être un peu moins formel parce qu'on travaille dans un milieu très formel et c'est important de prendre un pas de recul et de socialiser avec nos collègues. On est humain. Après tout. Alors, c'est super important. Et puisqu'on est dans un contexte, on transitionne un peu dans un contexte hybride présentement. Alors, on a plusieurs personnes travaillent certainement du bureau et aussi en personne. Pardon, et aussi au virtuel. Alors, c'est important de trouver de nouvelles idées créatives au niveau des idées et d'activités pour stimuler ce côté social auprès de notre équipe. Et ça passe, en fait, très bien à ma troisième question. Comme je l'ai mentionné il y a quelques instants, on est certainement plusieurs sur l'appel aujourd'hui à travailler de la maison ou du bureau, c'est-à-dire dans un environnement hybride. Alors, selon vous, Christina et Jennifer, comment, selon vous, est-il possible de réussir à créer une équipe soudée dans un contexte hybride? Peut-être qu'on peut commencer avec Christina cette fois-ci. Je pense que vraiment cette session, c'est vraiment basé de souder ou avoir une équipe soudée dans un contexte hybride. Parce que si vous avez des jeux virtuels, ça s'engage les personnes qui sont en bureau, mais aussi les personnes qui sont virtuelles. Alors, ça s'engage tous les gens. Même avoir les réunions, les opportunités, quand j'étais en personne, on avait des réunions même dans le bureau. Que tu montres l'écran avec toutes les personnes, ils sont engagés dans la conversation, quand même qu'ils sont virtuels, mais les personnes qui sont dispersées sont quand même dans l'équipe. Leur qu'est-ce qu'ils ont à dire dans la conversation, c'est vraiment important. Alors, avec ces jeux virtuels, ça donne une opportunité pour l'équipe qui sont dispersées géographiquement ou n'importe quoi. Comme Jen avait dit, il y a les opportunités de faire comme les petits jeux dans la période du lunch. Alors, tu peux prendre l'opportunité que les personnes qui, quand même, c'est des différentes zones du temps, ils peuvent prendre l'opportunité pour régner ensemble et avoir ce petit, s'amuser ensemble aussi, ou avoir des réunions qui sont avec toutes les personnes n'importe où ils sont. Alors, c'est vraiment de prendre les opportunités quand ils sont pour avoir les réunions, les activités avec les personnes qui sont dans l'équipe. Jen, je passe la parole à vous si vous avez des autres choses à ajouter. Oui, ce que j'allais dire, c'est que tu peux vraiment pas prendre pour acquis le pouvoir que vous pouvez donner à vos employés, tant comme un gestionnaire ou quelqu'un dans une position, comme leur donner la permission de vous, comme trash talk your manager dans un jeu compétitif. Comme, c'est pas dans une réunion professionnelle où vous pouvez comme vraiment dire oh, non, c'est moi qui vais te battre. Moi, j'ai le meilleur mot, j'ai la meilleure réponse à ce jeu-là. Et le gestionnaire qui dit oh oui, on va voir, puis avoir comme une opportunité de rire ensemble. Comme vraiment, après ça, l'employé peut rapprocher un gestionnaire ou un superviseur avec un petit peu plus de confiance
on se connaît un petit peu plus dans le niveau comme de personne à personne et peut se sentir plus à l'aise de partager des idées, de collaborer avec des gens. Pendant qu'avant, on pensait comme le gestionnaire, c'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas parler, c'est toujours en réunion, toujours au téléphone. Quelqu'un, on envoie juste un courriel avec nos idées, puis on espérait que peut-être qu'ils vont pas m'aimer ou quelque chose comme ça. Non, non. Si les gens peuvent tous se mettre ensemble, se mettre à rire, se sentir confortable d'être eux-mêmes avec leurs collègues, ça ouvre tellement les portes pour la parole, le pouvoir. Comme tu peux le voir dans la collaboration, tu peux commencer à voir des liens qui commencent à grandir, ou même des connexions qu'auparavant, il n'y aurait jamais eu la chance d'exister. Comme de notre côté, on est une petite équipe et j'imagine que c'est la même chose dans d'autres équipes. Quand c'est une petite équipe ou qu'il n'y a pas assez de gens dans les équipes, il y a tellement de travail qu'on ne peut pas prendre 5 minutes pour prendre une pause. Mais là, ça, c'est pas vrai. Si vous mettez une importance sur le fun avec les jeux, si c'est quelque chose sur le lunch ou dans une réunion, vous disiez à vos employés, vous disiez à vos collègues, je vous vois comme une personne, je veux travailler avec vous, je veux parler avec vous, je veux rire avec vous et je veux partager une expérience avec vous. Et c'est comme ça qu'on peut trouver avec les jeux, comme ça nous donne un sens d'équipe, un sens de culture amicale et comme j'ai dit, ça va ouvrir les portes pour la collaboration, pour la productivité et pour les liens. Ça donne des gens des différentes opportunités de montrer leur forté, des choses qui sont vraiment bonnes. Les mots, c'est pas ma forté. Mais quand même, ça donne les gens de différents exemples ou de scénarios où qui peuvent approcher les gens qui ne pouvaient pas approcher avant. Parce que, comme j'ai dit, le gestionnaire avait toujours la porte fermée ou ton superviseur est toujours en réunion. Donc, si vous trouvez du temps pour vous mettre ensemble, ça va aider avec la communication, la collaboration, les relations. C'est comme un effet, comme une boule de neige. Et moi, je pense que, comme tu dis, on ne peut pas l'ignorer complètement. Ça va nous donner rien, sauf ça ne va pas une place de fun à travailler. C'est ça. Absolument. Non, de très belles recommandations. Merci beaucoup, Jen et Christina. Et aussi, j'ai vu une question dans le chat qui se demandait, en fait, qu'est-ce que je fais si ça n'existe pas simplement, s'il n'y a pas d'activité avec mon équipe? Mais créez-les activités. Parfois, il faut prendre l'initiative, il faut aller de l'avant. Puis vous allez remarquer que la haute gestion, elle aime ça. Elle aime ça, les employés qui prennent l'initiative et qui créent de nouvelles initiatives au sein de leurs équipes. Ça me rappelle un peu de ce qu'on avait fait avec mon autre équipe. On avait créé un comité social au plein milieu de la pandémie. On avait réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup d'activités qui se passaient. On avait seulement les grandes réunions du secteur. Alors, on a créé ce comité social. On a créé des terms of reference, comme on dit en anglais, termes de référence, et on a créé une belle structure et on s'est assuré par la suite d'organiser différents événements sociaux à tous les mois pour assurer cette continuité et assurer le lien social entre nos collègues du secteur. Alors ça a été un grand succès, en tout cas pour nous. Mais si ça n'existe pas, créez-le. Et si vous ne voulez pas prendre l'initiative, vous pouvez aussi recommander vos différentes idées à votre gestionnaire, à votre superviseur, et par la suite, vous pouvez créer un groupe Teams ou de créer un groupe en fin de compte pour partager vos idées, faire des brainstorms et essayer de créer ces différentes activités. Alors, ça serait une de mes suggestions. Une autre suggestion, ce serait de vous impliquer activement au sein de votre ministère. Il n'y a pas seulement votre équipe, mais il y a aussi, par exemple, les réseaux des jeunes professionnels. Nous, aux Relations couronne autochtones, on a un réseau des jeunes
pour non seulement notre ministère, Relations Couronne autochtone, mais aussi pour Service aux Autochtones Canada. Alors, à tous les mois, on organise différents événements, pas toujours des événements sociaux pour le fun, entre guillemets, mais des événements d'apprentissage, des événements qui touchent à la compétence culturelle, qui touchent au réseautage. Ces événements de réseautage sont très intéressants puisqu'ils nous permettent de connaître un peu qui sont nos collègues, de socialiser avec ces personnes et d'apprendre à connaître un peu mieux leur personnalité. Alors, impliquez-vous dans les différents réseaux qui sont disponibles dans votre ministère et vous allez voir que par la suite, les portes vont s'ouvrir. Alors, il y a plusieurs bénéfices à ça, non seulement au niveau social, mais aussi au niveau de votre carrière, votre progression de carrière. Alors, n'hésitez surtout pas à prendre l'initiative. Et je vois que le temps passe vraiment, vraiment vite et je veux laisser assez de temps pour répondre aux questions de notre public, de nos collègues. Alors, je vais regarder très rapidement dans le chat pour voir si nous avons des questions. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Vous pouvez écrire votre question et diriger votre question à l'une de nos panélistes ou aux deux. Alors, n'hésitez surtout pas à les écrire dans le chat. Je vois qu'il y a une question ici de Julie Dumont qui nous demande: nous sommes fait un échange de cadeaux de Noël via Post Canada et nous les avons déballés lors d'un 5 à 7, ce qui est super intéressant. On devait porter un élément festif et présenter un drink, un très beau moment en équipe. Tout le monde a bien apprécié. Alors, je pense que c'est un des exemples d'activités qu'on peut faire. Alors, n'hésitez pas à vous inspirer de l'idée de Julie et de la mettre en œuvre au sein de votre équipe. Peut-être qu'on a des réactions peut-être de Jen, Christina, par rapport aux commentaires de Julie. J'ai trouvé ça, c'est une bonne idée tellement. Et comme elle a dit, comme on peut pousser les choses à un 5 à 7 après le travail. Si les gens sont vraiment trop occupés, c'est une bonne initiative au moins de commencer avec un 5 à 7. Il n'y a pas de pression pour les gens de manquer une réunion ou pas avoir une chance de manger leur lunch. Ils peuvent venir après le travail. C'est une bonne idée. J'ai vraiment aimé cette idée-là. J'aime beaucoup cette idée aussi, avoir ça. J'ai pensé à des autres idées comme faire une nuit de peinture avec les collègues. Même qu'on n'a pas toujours les talents, c'est quand même, on rit, on a comme peut-être des boissons, un drink, et on peut faire comme des petites peintures après les heures de travail, comme un 5 à 7. C'est vraiment comme les bonnes opportunités de faire des connexions après, et c'est plutôt un espace pour du fun. Alors, je pense que c'est une très, très bonne idée. Même dans les vacances de Noël, il y a plein de choses à faire. Je pense que c'est un bon moment de prendre du temps pour s'amuser avec les collègues et avoir cette bonne opportunité de faire des cadeaux et avoir une boisson. Alors, c'est bon. Super, merci beaucoup à vous deux. Vraiment de belles recommandations. Je vois que le temps file, il ne nous reste que 3 minutes, mais je trouve que vous nous avez donné d'excellentes suggestions. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on va mettre toutes ces idées dans notre site du Wiki. Comme ça, tout le monde sur l'appel aujourd'hui va avoir accès à ces informations. Et comme j'ai mentionné tout à l'heure, au niveau de votre implication, j'aimerais ça vous remercier en fait d'être venu aujourd'hui. Déjà là, vous vous impliquez et vous démontrez un intérêt, ce qui est déjà un bon pas de l'avant et j'espère vraiment que vous allez prendre tous l'initiative et de prendre en fait les idées qui ont été mentionnées aujourd'hui et de les mettre en œuvre au sein de votre équipe et de même peut-être créer vos propres activités, vos propres idées. Alors, n'hésitez surtout pas, c'est une super de belle initiative. Encore une fois, merci beaucoup à vous deux. Vous êtes sincèrement une mine de connaissances. J'ai personnellement beaucoup appris au cours de cette discussion. Je n'ai pas pris des notes, mais je sais que on est en train d'enregistrer cette vidéo. Alors, elle va être disponible sur notre chaîne YouTube. Alors, je m'assure
m'assurer de la réécouter et de la partager avec mes collègues. Mais merci beaucoup pour vos réponses et je suis certain que vos réponses ont permis d'enrichir le bagage de connaissances et aussi le bagage professionnel de plusieurs d'entre nous. Alors, encore une fois, merci beaucoup pour cette discussion très enrichissante. Sur ce, si vous souhaitez en savoir plus sur les sujets des jeux virtuels ou d'autres sujets connexes, n'hésitez surtout pas à consulter la page ressources du wiki du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux afin d'obtenir des hyperliens vers les politiques et aussi pour en savoir plus sur les prochaines opportunités d'apprentissage. Alors, merci beaucoup encore une fois de vous être joints parmi nous aujourd'hui. Et sur ce, je repasse le micro à Olivier. Merci beaucoup, Reda. Merci, Jen. Merci, Christina. J'ai hâte à jouer à des jeux avec vous trois. Là, ça, plein de bonnes idées aujourd'hui qui ont été partagées. Avant que vous partez, on a un dernier sondage de rétroaction. On ne va pas partager les résultats. C'est juste vraiment pour nous à l'interne. Donc, cette session a-t-elle été un bon usage de votre temps? Oui, non ou je ne le sais pas. Je vous donne quelques petits instants pour y répondre. Et sinon, merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.